Bonsoir à tout le monde, bon après-midi, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonsoir et soyez les bienvenus à cette étude. Alors, le thème de notre étude est les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Nous allons voir quels sont les fruits de l'esprit d'un enfant de Dieu. Quels sont les fruits de l'esprit que nous devons avoir, mes frères et mes sœurs? Installez-vous, soyez les bienvenus. Nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci Seigneur de nous avoir gardés et protégés durant toute cette journée. Pardonne nos péchés commis contre toi. Éloigne nos cœurs du mal, attire nos cœurs vers toi, Papa. Donne-nous la force et le courage de revenir vers toi, de prier, de lire ta parole et de faire ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus, viens dans nos cœurs. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, Papa, ne les oublie pas. Garde nos familles, nos parents, nos frères et sœurs. Envoie la paix, l'amour, la joie, l'unité, régner dans nos familles. Garde-nous pendant cette étude, assiste-nous, viens dans nos cœurs, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous allons étudier, notre thème, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Alors, nous allons lire Galates 5, 22. Galates 5, 22, il est écrit. Galates 5, 22, il est écrit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Oh, mes frères et mes sœurs, oui, le fruit de l'esprit que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oui, nous devons être remplis d'amour. Nous devons avoir l'amour dans notre cœur. Nous devons distribuer l'amour autour de nous parce que notre Seigneur Jésus est le roi d'amour. Oui, c'est par amour pour nous que Jésus a abandonné sa gloire. Il est venu mourir sur la terre pour nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, la majesté du ciel, par amour pour l'homme, s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est venu mourir sur la croix. Nous devons ressembler à Jésus. Jésus était rempli d'amour. C'est pourquoi quand il était sur la terre, il faisait du bien. Les malades retrouvaient la santé. Les aveugles voyaient. Les lépreux étaient guéris. Les paralytiques marchaient. Les sourds entendaient. Les muets parlaient. Les aveugles voyaient. Oui, Jésus faisait du bien quand il était sur la terre. Nous également, soyons remplis d'amour les uns envers les autres. Oui, afin que nous puissions ressembler à Jésus-Christ, notre frère, notre sauveur, notre ami. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité et la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Oui, le fruit de l'esprit, c'est encore la joie. Nous devons être dans la joie.
C'est vrai, on est dans un monde de problèmes, de souffrances, d'angoisse, d'inquiétude, de tristesse, de mort. Mais nous devons avoir la joie de savoir que Jésus nous a sauvés. Jésus a remporté la victoire sur la croix. Le sang de Jésus nous a réconciliés avec le ciel. Alors que le ciel et la terre, après le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, il y a eu divorce entre le ciel et la terre. Le sang de Jésus sur la croix nous a réconciliés. Jésus nous a réconciliés par son sang. Jésus revient bientôt nous chercher. Oui, l'espérance est là. L'espoir est en Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs. Et Jésus revient bientôt nous prendre. Tous les signes de son retour se réalisent devant nos yeux. Nous tous on voit les signes de son retour. Jésus revient bientôt nous chercher. Ne soyons plus tristes. L'espoir est là. Bientôt notre Seigneur revient. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la paix. Oui, nous devons être des hommes et des femmes de paix. Nous ne devons pas être des gens violents. Jésus, c'est le prince de paix. Nous sommes ses frères. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons distribuer la paix autour de nous. Dans notre famille, soyons des agents de paix. Entre époux et épouses, soyons des agents de paix. Entre frères et sœurs, soyons des agents de paix. Entre parents et enfants, soyons des agents de paix. Distribuons la paix, l'amour, la joie autour de nous. Oui, le fruit de l'esprit, c'est aussi la patience. Oh, oui, soyons patients les uns les autres, comme Dieu est patient envers nous. Mes frères et sœurs, Jésus est venu sur la terre, il nous a sauvés, il est mort sur la croix pour nos péchés, il est retourné au ciel, ça fait 2000 ans. Mais pourquoi il n'est pas encore revenu depuis 2000 ans? Parce qu'il est patient, il veut sauver un nombre, il veut sauver un grand nombre. Jésus est patient. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son retour comme plusieurs le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Jésus tarde parce qu'il veut nous sauver tous. Jésus tarde parce que il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas encore repenties. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la vallée de la décision. Il y a des personnes qui hésitent encore, qui traînent encore le pas. Jésus attend, il est patient. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son retour, comme plusieurs le croient. Oui, ça fait 2000 ans. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi il n'est pas encore revenu? Il fait quoi au ciel depuis 2000 ans? Il est patient. Mais sa patience tire vers la fin parce que nous voyons les derniers signes de son retour, de son avènement se réaliser. Oui, mes frères et sœurs, notre Seigneur Jésus revient bientôt. C'est pourquoi nous devons aussi être patients les uns les autres, comme Jésus est patient envers nous. Jésus est patient. Combien de fois nous nous rebellons contre ses commandements? Combien de fois nous désobéissons à ses commandements? Mais quand on part dans notre chambre le soir, on se met à prier. Le Seigneur nous pardonne toujours. Le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur est prêt à pardonner. Il est patient. Il a pitié de nous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, il ne se lasse pas de pardonner, il a pitié de nous, il est patient. Alors, le fruit de l'esprit, c'est aussi la bonté. Oui, nous devons être des personnes bonnes. Nous devons faire du bien autour de nous. Nous devons faire du bien à nos frères, à nos semblables. Nous devons apporter le bien autour de nous. Les gens doivent être attirés par nous, par la beauté de notre caractère. Oui, parce que notre Seigneur est bon. Jésus est bon. Jésus veut nous sauver, Jésus nous aime. Bientôt, il revient nous chercher. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Oui, soyons aussi
Partageons la bonté autour de nous. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la bénignité, la fidélité. Oh, nous devons être des gens fidèles. Fidèles d'abord à notre Dieu qui nous a créés, qui nous aime, qui a envoyé son Fils Jésus nous racheter et mourir sur la croix pour nous. Nous devons être fidèles envers Dieu, aimer Dieu et obéir à ses commandements. Nous devons être fidèles les uns les autres dans notre famille, entre époux et épouses. Il doit y avoir la fidélité. Entre père et mère, il doit y avoir la fidélité. Entre les frères et sœurs, nous devons être fidèles. Nous ne devons pas être des crèques. Par exemple, ton frère te dit son secret, tu pas dévoiler son secret, surtout Facebook. Nous devons être fidèles dans l'amitié, fidèles dans les liens familiaux, fidèles envers notre Dieu. Alors, le fruit de l'esprit, c'est aussi la douceur. Oui, nous devons être des personnes douces. Nous devons... Jésus était doux. Jésus ne répondait pas des gens avec la violence. Jésus était doux. Nous devons avoir le caractère de la douceur. Les gens doivent être attirés par nous, par la douceur que nous dégageons. Être doux ne veut pas dire que être lâche, non. Quelqu'un peut te faire du mal, mais tu lui reproches avec douceur. Oui, nous devons aimer la douceur parce que notre Seigneur Jésus est doux de cœur et nous devons le ressembler. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la tempérance. Oui, nous devons être tempérants en toutes choses. Il doit y avoir la tempérance dans tout ce que nous faisons. La tempérance dans le manger et le boire. La tempérance, ne faisons pas les excès de folie, les excès. Les excès, nous devons être tempérants en toutes choses. Nous devons avoir la tempérance. La tempérance, c'est quoi? La tempérance, c'est le fait de faire une chose sans modération. Quelle que soit la chose, tu la fais sans modération. Oui, ça veut dire qu'on n'est pas tempérant. On doit, dans tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec modération, dans la tempérance. Le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà. La loi n'est pas contre ces choses. Dieu aime ceux qui sont tempérants. Dieu aime ceux qui ont l'amour dans leur cœur. Dieu aime la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. La loi n'est pas contre ces choses. Donc Dieu Tout-Puissant n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand nous avons déjà accepté Jésus-Christ, abandonnons la mauvaise vie, abandonnons l'ancienne vie, marchons en nouveauté de vie, ressemblons à notre Sauveur, faisons du bien, ayons un bon cœur. Oui, mes frères et mes sœurs, faisons du bien parce que notre Seigneur Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est tout pour nous. Jésus nous aime. C'est pourquoi il est venu sur la terre nous sauver par son sang. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Oui. Si nous vivons par l'Esprit de Dieu, marchons aussi selon l'Esprit de Dieu. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ne cherchons pas de vaines gloires en nous provoquant, en nous querellant, en faisant du mal. Oui, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Nous devons être remplis d'amour, mes frères et sœurs. Alors, nous restons toujours dans Galates 5. On vient un peu plus haut, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, si vous êtes conduits par l'Esprit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité,
Voilà donc ce que Dieu n'aime pas, les œuvres de la chair. Mais nous devons produire les œuvres de l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses ne seront pas sauvés. Il est temps de laisser ces choses et d'avoir le fruit de l'esprit. Écoutez le fruit de l'esprit, mes frères et sœurs. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mais écoutez, mes frères et sœurs, oh, les œuvres de la chair, écoutez les œuvres de la chair, mes frères et sœurs, que Dieu n'aime pas. Ceux qui pratiquent ces œuvres de la chair ne seront pas sauvés quand Jésus leur reviendra. Jésus ne leur prendra pas parce qu'ils sont dans ces œuvres. Il est temps d'abandonner cette vie de la chair, cette vie de ténèbres qui ne plaît pas à Dieu. Oui, mes frères et mes sœurs, écoutez les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oh! Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous devons avoir les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit vont nous sauver quand Jésus reviendra. Laissons les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair ne nous sauveront pas. Mais le fruit de l'esprit, je vais reprendre. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oui, nous devons avoir l'amour dans le cœur. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui, crucifions la chair, abandonnons les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair nous conduiront droit vers notre perte. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Abandonnons l'impudicité, les animosités, les disputes, les querelles, les jalousies, etc., etc. En bref, tout le mal que nous connaissons, abandonnons cela. Jésus est mort sur la croix pour qu'on ait un cœur nouveau, pour qu'on ait de nouveau dans tous les domaines de notre vie, pour qu'on ait des caractères qui ressemblent à son caractère. Le caractère de Jésus, c'est le caractère d'amour, de paix, de joie, de pardon. Oui, ressemblons à Jésus. Jésus est bon. Jésus est mort pour nous. Jésus est venu sur la terre. Il nous a sauvés sur la croix. Il revient bientôt. Mes frères et sœurs, tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas perdu pour l'humanité. C'est une question de temps. Notre Seigneur revient bientôt. Il mettra fin à ce monde de mort, de maladie, de problèmes, de souffrance. Jésus revient bientôt. Mais il va seulement prendre ceux qui ont le fruit de l'esprit. Ceux qui ont les œuvres de la chair ne partiront pas au ciel. Mais c'est clair, écoutez, c'est le Seigneur qui dit. C'est le Seigneur qui dit, écoutez, mes frères et mes sœurs, je vous le dis, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, ceux qui commettent de telles choses dans les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres,
Ce qui s'accroche au mal, je m'accroche à mon mensonge, je m'accroche à ma jalousie, je m'accroche, etc., etc. Ils ne veulent pas lâcher, ils ne veulent pas appeler l'aide. Seigneur, aide-moi, je suis quelqu'un de jalouse, aide-moi à laisser. J'aime les querelles, j'aime les animosités, aide-moi. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Seul Dieu peut nous aider. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si on appelle Jésus qui se secourt, il est prêt à nous aider. Il est prêt à venir à notre secours. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, Dieu nous attend. Dieu nous attend. Quel que soit notre degré de péché, Dieu est prêt à nous pardonner. Il dit que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mes frères et sœurs, Jésus c'est le bon choix. Jésus c'est la vie en fait. Jésus c'est la vie. Le mal c'est la mort, c'est la perdition éternelle. Jésus c'est la vie. Acceptons Jésus pendant qu'il est temps, car un jour il sera trop tard. Nous sommes arrivés au thème de notre étude. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous et qu'il bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de toutes choses. Merci de nous avoir gardés, protégés durant cette journée. Pardonne nos péchés commis contre toi, active nos cœurs vers toi. Donne-nous la force et le courage de revenir vers toi, Papa, de prier, de lire ta parole et de faire ta volonté. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mets dans nos cœurs les fruits de l'esprit. Seigneur, qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la bonté, la douceur. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce fruit de l'esprit, Seigneur, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Guéris les malades en ce jour, dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Je te présente nos familles, Seigneur. Viens dans nos familles, soutiens nos parents, nos frères et sœurs. Envoie tes anges ramener le cœur des membres de nos familles qui t'ont abandonné. Seigneur, ramène leur cœur vers toi. Protège nos familles par tes anges puissants. Active nos cœurs vers toi, Seigneur Jésus. Active nos cœurs vers toi, Seigneur Jésus. Active nos cœurs vers toi, Seigneur Jésus. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous pour nous faire du mal. Protège-nous par tes anges, Papa, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons va préparer pour nous attaquer. Je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses. Et je monte avec cela devant ton trône de grâce. Je prends tous nos problèmes. Seigneur, je te présente tous nos problèmes. Je te présente les problèmes des personnes qui voient ces vidéos, Papa. Tu connais leurs problèmes. Je monte avec tout cela devant ton trône de grâce en cette soirée. Écoute notre prière, exauce-nous. Reste avec nous, viens dans nos cœurs, Seigneur, sois auprès de nous. Envoie tes anges puissants avec des épées flamboyantes, nous protéger. Reste avec nous. Pardonne nos péchés. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Portez-vous bien et passez une très bonne soirée. Que Dieu nous bénisse tous. Allez, bye bye.